Bienvenue sur l'AFIA Podcast. 15 minutes pour tout comprendre, simplement et sans jargon. Beaucoup de patients savent qu'ils ont un problème de santé, mais ne savent pas lequel. Le cœur, c'est quoi au fond? Alors, nous allons essayer de comprendre simplement quels sont les types de problèmes du cœur qu'on peut avoir. Mais avant tout, comprenons d'abord le rôle de cet organe si précieux sans lequel nous ne pouvons pas vivre. Alors, cet organe si précieux, il est un multitâche. Tout d'abord, c'est un mécanicien. Il pompe le sang comme une pompe à eau en se contractant. Et cela permet au reste de notre organisme de recevoir du sang oxygéné. À l'intérieur du cœur, la circulation du sang ne se fait pas au hasard. Il y a un code de la route à respecter et cela nous est permis grâce à un rôle très important de certaines portes qui sont les valves. Elles s'ouvrent pour laisser le sang passer et se ferment pour empêcher le sang de passer. Nous en avons principalement 4 valves. 2 permettent essentiellement de remplir le cœur et 2 d'éjecter le sang. Alors, sur cette image, vous avez un bleu-violet que nous appellerons notre cœur droit et un rouge qui est le cœur gauche. Alors, le rouge, c'est du sang avec de l'oxygène. Il est oxygéné. C'est lui qui alimente un peu nos organes. Et donc, ce cœur gauche, il s'est rempli grâce à l'ouverture d'une porte. Et cette porte se ferme pour permettre au sang de passer à travers une autre porte pour aller au niveau d'un gros vaisseau qui est l'aorte qui va alimenter notre organisme à travers certains vaisseaux qu'il va donner. Concernant le cœur droit, c'est du sang en fait qui est désoxygéné. C'est du sang qui est revenu vers notre cœur, c'est ce qu'on appelle le retour veineux. C'est le sang qui est revenu après être utilisé par les différents organes. Et la destinée, vous imaginez bien qu'il va être réutilisé. De ce fait, à travers une porte, il rentre dans le cœur droit et cette porte se ferme et à travers une autre porte, il va passer au niveau d'un gros vaisseau qu'on appelle l'artère du poumon, une artère pulmonaire, pour aller au niveau du poumon, être réoxygéné et ensuite revenir au cœur gauche à travers les veines pulmonaires. Mais avant de jouer au mécanicien, le cœur assure d'abord un rôle d'électricien. En effet, il y a à l'intérieur des circuits électriques qui assurent la contraction du cœur. La particularité de ce circuit, c'est qu'il a un chef d'orchestre qu'on appelle le nœud sinusal. C'est lui qui est à l'origine de tous les battements du cœur. Sur cette image, il est marqué au chiffre 1. C'est de là que naît le courant électrique, l'influx électrique, et qui va passer du point 1 au point 2, puis le point 3, puis le point 4, et ensuite il se produit la contraction du cœur. Et c'est ce qui se traduit dans la vie par les battements cardiaques. Le troisième rôle de notre cœur, c'est que c'est un plombier. En effet, le cœur, il se nourrit à travers des tuyaux que nous appellerons des artères coronaires. Donc, ce sont les vaisseaux qui alimentent le cœur, ce sont ses propres vaisseaux et on les appelle coronaires parce qu'elles sont disposées sous forme de couronne autour du cœur.
Nous en avons principalement 3 artères du cœur ou artères coronaires.